Hello, donc là on va voir les impôts sur les revenus et les différents prélèvements que vous pouvez avoir sur vos revenus en fonction des cas. Donc on va faire une étude de cas assez précise, on va rappeler notamment les différentes tranches d'imposition. C'est parti. Et donc dans un premier temps, ce que je vais rappeler, c'est le barème progressif applicable aujourd'hui en revenu 2023 et les différentes tranches, donc jusqu'à 11 294 euros, il n'y a pas d'imposition, le taux est de 0. Ça veut dire que vos premiers 11 294 euros ne seront pas imposés. Ensuite, on vous dit de 11 295 à 28 797 euros, le taux d'imposition est de 11%. Ça signifie que sur les 17 503 euros suivants, il y aura un taux de 11% qui sera appliqué. Ensuite, on vous dit de 28 798 à 82 341 euros, c'est un taux de 30%. D'accord ? Ça ne veut pas dire si vous gagnez entre 28 000 et 82 341 euros, vous êtes imposé à 30%. Ça signifie que les 53 544 euros qui seront présents dans cette tranche seront imposés à 30%. Ensuite, lorsqu'on vous dit de 82 342 à 177 106 euros, on a un taux de 41%, ça signifie simplement que les 94 767 euros suivants auront une imposition de 41%. Donc on va faire une étude de cas, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre. Et du coup, on va prendre le cas de Monsieur Franck, encore une fois, qui a des salaires nets imposables à hauteur de 50 000 euros, qui a perçu des dividendes d'une valeur de 6 000 euros et qui loue un logement et il a des loyers issus d'une location nue à hauteur de 12 000 euros. On se demande, quels ont été les montants des prélèvements effectués par l'administration fiscale sur Monsieur Franck. Et justement, on va regarder ça et on va faire quelques précisions, évidemment, sur sa typologie de revenus. Et donc, les salaires, il y a 50 000 euros. Et quels sont les choix fiscaux possibles pour M. Franck ? Donc, sur ces 50 000 euros, soit il peut choisir un abattement de 10%, cas classique par défaut, ou soit il peut effectuer les frais réels. Qu'est-ce que ça signifie, un abattement de 10%? C'est-à-dire que l'administration fiscale, avant de prélever, elle va considérer uniquement 90% de ses revenus. Donc s'il a gagné 50 000 euros, l'administration fiscale va considérer évidemment 45 000 euros. D'accord ? Et c'est sur cette base-là qu'elle va appliquer les différents taux progressifs. En revanche, s'il opte pour les frais réels, l'administration fiscale considérera les 50 000 euros moins l'ensemble des frais réels. Et parmi les frais réels, on peut retrouver les frais kilométriques, d'accord ? En fonction de votre véhicule, de votre puissance et de la distance à votre lieu de travail, vos frais kilométriques seront différents, bien évidemment. Et ça, vous regardez sur le site des impôts pour faire une simulation, pour savoir combien vous pourrez avoir. Ensuite, il y a aussi les frais de repas, donc de 5,20 € par repas. Attention, ça c'est le cas, évidemment, vous n'avez pas d'autre choix que de manger en dehors de chez vous. Si vous avez sur votre bureau une cantine et que vous avez des frais qui sont supérieurs à 5,20 €, ce que vous pouvez déduire, c'est les frais de cantine moins les 5,20 €. Imaginons que vous mangez pour 8,20 € chaque jour, et en fait vous allez pouvoir déduire 3 €. Voilà. Ensuite, les frais de repas, si vous mangez au resto, vous faites le montant de votre resto moins les 5,20 €, dans une limite évidemment que vous retrouverez sur le site des impôts. Vous avez les frais de télétravail. Donc les frais de télétravail, soit vous partez sur les 2,60 € par jour de télétravail, d'accord ? Soit vous faites quelque chose de réel. Et parmi les frais de télétravail, évidemment, vous avez potentiellement le mobilier que vous avez acheté pour faire du télétravail. Si vous avez acheté une souris, vous pouvez déduire, des imprimantes, etc., de l'encre,
ce que vous voulez, vous pouvez déduire. Des frais de communication, si vous avez souscrit un abonnement Internet pour faire du télétravail. Évidemment, il y a des frais d'électricité, mais au prorata de votre utilisation pour le télétravail. Donc, si vous avez une pièce dédiée au télétravail, je ne sais pas, vous avez un appartement, une maison de 100 mètres carrés, et que vous avez une pièce de 10 mètres carrés, vous considérez évidemment que vous dédiez 10% de votre maison au télétravail, donc vous allez pouvoir déduire, évidemment au prorata du nombre de jours travaillés, 10% de votre facture d'électricité, si c'est le cas. Par contre, si vous êtes dans un studio, ça peut être intéressant, puisqu'on va considérer que si vous êtes dans un studio de 20 mètres carrés, que la moitié de votre appartement est dédié au télétravail. Enfin, vous pouvez considérer. Et donc, là, ça peut être très intéressant, parce que vous pouvez aussi déduire une partie de la taxe foncière, si vous êtes propriétaire, et une partie des charges de copro, si vous êtes propriétaire. Et si vous êtes locataire, du coup, ça vous fait comme un local dédié au télétravail. Et évidemment, si vous êtes dans un studio, vous pouvez déduire une partie du loyer. Encore une fois, faites-le sérieusement, mais on voit que les frais réels, ça peut être très intéressant. Je vous conseille de faire le comparatif, frais réels, abattement de 10%. D'accord ? Il y a aussi les frais de vêtements obligatoires, etc. Donc il y a des tas de frais qu'on peut déduire aux frais réels, ce qui fait que ça peut être plus ou moins intéressant. D'accord ? Vous regardez de toute manière si vos frais réels représentent plus de 10% de vos salaires face aux frais réels, s'ils représentent moins, restez à l'abattement de 10%, c'est à vous de le faire. Dans bien des cas, ça peut être intéressant d'être aux frais réels, et dans d'autres cas non. C'est à vous de faire, du coup, de vérifier ce qui est le plus avantageux pour vous. Encore une fois, il ne s'agit pas de tricher, acheter du mobilier, du matériel informatique pour vous, dans votre vie privée, et de les déduire. Certes, l'administration fiscale ne pourra pas le vérifier, mais l'idée, c'est pas quand même de voler, donc il faut rester honnête. Ensuite, autre typologie de revenus, on a les dividendes. Donc, on dit qu'il est à 6 000 €, donc les choix fiscaux possibles ici, c'est d'opter pour la flat tax à 30% ou de prendre une imposition classique avec la TMI, donc votre taux marginal d'imposition, et derrière des prélèvements sociaux. Donc là, s'il opte pour la flat tax, l'État va percevoir 30% évidemment des dividendes. 30% de 6 000 €, ça fait 1 800 €. S'il opte du coup pour l'autre option, TMI plus prélèvements sociaux, sachant que les prélèvements sociaux sont à 17,2%, et lui, sa TMI, quand vous regardez, de toute manière, le tableau, vous savez qu'il a une TMI de 30%, donc si vous faites 30 plus 17,2, ça vous fait 47,2, et là, l'État va piocher 47,2% de 6 000 €, ce qui fait 2 832 €, et là, ce ne sera pas intéressant pour lui. Concrètement, lorsque vous percevez des dividendes, c'est intéressant de passer à la TMI lorsque votre TMI est à 11%, inférieur ou égal à 11%. Dans tous les autres cas, ce n'est pas intéressant. Donc ça, voilà, on le savoir. Ensuite, les loyers, issus d'une location nue en nom propre, il a perçu 12 000 €. Soit il prend l'abattement de 30%, soit il prend les frais réels. D'accord ? Si le contribuable il prend l'abattement, évidemment, de 30%, l'administration fiscale considérera 70% de ses revenus issus des loyers, c'est-à-dire 8 400 €. S'il opte pour les frais réels, bien évidemment, ce sera 12 000 moins les frais réels. Donc dans les frais réels, vous pouvez avoir la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les charges non récupérables, les assurances, les travaux, une partie des travaux, de réparation, etc. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le calcul des prélèvements que va faire l'administration fiscale sur ce jeune homme. Et donc, on va considérer qu'il a pris les abattements pour chaque coût, qu'il n'a pas pris les frais réels, d'accord ? Et donc, sur ses salaires, on considère qu'il a fait le choix fiscal de prendre un abattement de 10%. Donc, finalement, le montant qui va être imposable, ce sera 45 000 €, d'accord ? Parce que 90% de 50 000 €, ça fait 45 000 €. Et donc, comment il est prélevé ? Donc, on a dit les 11 294 premiers euros, ils ne sont pas imposés, donc il n'y aura pas d'impôt là-dessus. Ensuite,
Les 17 503 euros qui suivent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils seront imposés à 11%. Et ensuite, les 16 203 restants seront imposés à 30%. Donc si vous regardez bien la somme, 11 294 plus 17 503 plus 16 203, ça fait bien 45 000. D'accord? Donc on va poursuivre. Et du coup, quel est le montant payé par le contribuable? Bah, on aura 11% de 17 503 plus, 30% de 16 203. Ce qui fait 6 786,23. L'administration fiscale ne prend pas de centimes, donc ce sera 6 786 euros, tout simplement. Pour les rapports aux dividendes, comme on a vu, le plus avantageux pour lui, c'était d'opter pour la flat tax. Et évidemment, 30% de 6 000 euros, ce sera 1 800 euros. Et pour les loyers, il a pris l'abattement de 30%, ce qui fait que le montant imposable, il sera de 8 400 euros. Et évidemment, comme sur les loyers, on prend la TMI plus les prélèvements sociaux, donc les 8 400 euros, l'État va prélever 47,2% dessus, ce qui fait 3 964,80 euros, c'est-à-dire 3 965 euros. Comme je vous ai dit, l'administration fiscale ne prend pas de centimes, elle arrondit. Et donc, sur les 78 000 euros nets qu'il a perçus, l'administration fiscale prélèvera 12 551 euros, ce qui est déjà ce que je trouve beaucoup, hein, d'accord? Mais globalement, sur ses salaires nets, elle aura pris environ 13,6%, sur ses dividendes, 30%, et environ un tiers des loyers perçus. Donc voilà comment aujourd'hui en France se passe l'imposition. Maintenant, à vous de savoir si vous devez opter pour les frais réels ou pas. Pour les dividendes, prendre la TLMI plus prélèvements sociaux ou flat tax. Et pour les loyers, c'est pareil. Est-ce que c'est plus intéressant d'opter pour les frais réels ou pas? C'est à vous de le voir. En tout cas, pour ceux qui font de la location meublée, qui ont des travaux, c'est souvent intéressant, en tout cas les premières années, de, évidemment, choisir l'option réelle, puisque vous pouvez déduire, évidemment, l'amortissement du bien lorsque vous faites de la location meublée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en location meublée. Après, voilà, faut faire des arbitrages. À vous de savoir, mais en tout cas, vous devez évidemment regarder les deux à chaque fois et regarder ce qui est le plus avantageux pour vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.